Finaliste, deuxième de l'Event 32, c'était un $1 500 freeze out. Il y avait un peu moins de 1800 joueurs. Tu as quand même encaissé $225 000. Net. Net, on laisse pas un peu enfin, à la caisse pas à Vegas encore, en mais... sortant Ça dépend. Si, faut gérer, quoi. Faut gérer. Bon, tu me diras, ça Plus beau résultat en carrière, évidemment. Ouais. N'est-ce pas? Depuis 2013, ouais, c'est beau. Ouais. Ton ressenti alors, c'était quoi? C'était plutôt le bracelet, plutôt l'oseille? Ah non, l'oseille. Hein. Après le bracelet... Non, mais le bracelet, c'est évidemment, c'est un bonus et c'est un kiff, mais on pense à l'oseille, quoi. Alors, vous étiez... Si j'avais... Ouais, dis-moi. Ouais, si j'avais joué pour le bracelet, j'aurais joué un peu différemment en TF, quoi. Là, j'ai quand même raconte ça, pourquoi? C'est-à-dire, vas-y. J'ai quand même beaucoup serré les dents parce qu'il y avait des paliers... Enfin, il y avait des paliers trop importants et du coup, je savais que j'étais un peu obligé de subir, quoi. D'accord, mais si tu joues que la win, tu te laisses pas faire. Il y a quelques spots que tu prends différemment, quoi. Alors ça, c'est intéressant parce que selon les joueurs et en fonction de l'expérience qu'ils ont et des envies et des objectifs qu'ils ont quand ils vont WSOP, certains disent on y va pour le bracelet. Tu vois, il y a des mecs qui vont. Là, Samuel Bifarella, qui n'a pas le palmarès qu'ont d'autres joueurs qu'on peut recevoir, lui, il le dit et on le comprend parfaitement. Ouais, c'est logique. Il a joué l'ICM, il a joué l'oseille aussi, et les paliers, il a regardé. Alors, vous étiez 3 Français, vous en parliez entre vous de ça à la table finale, parce que c'est rare en plus qu'il y ait 3 Français en TF. Comment tu as abordé le truc, le fait de voir qu'il y avait des gens avec qui tu pouvais parler, échanger, qui avaient les mêmes objectifs que toi? Après, moi, j'ai surtout parlé un peu plus avec Max. Après, voilà, ça reste chacun sa TF. T'en parles un petit peu, mais t'es aussi adversaire. Je savais que ça allait être un adversaire difficile, probablement le plus difficile de la table. Ouais, Max, c'est gros joueur. Ouais. Très gros joueur. Aujourd'hui, comment tu en ressors de ce gros event et qu'avec cette magnifique place de deuxième de l'Event 32, est-ce que tu as une confiance qui est meilleure? Comment tu abordes maintenant ces nouveaux championnats du monde? Ah ouais, maintenant c'est différent. Hein. J'étais arrivé à Vegas financièrement pas du tout frais. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, pas du tout frais? Au moins, ça veut dire tu dormais pas dehors quand même? Non, on n'en était pas là, mais par contre, je pouvais rentrer et dormir dehors à tout moment, quoi. Ah ouais? T'es venu tout seul? T'as des copains quand même? Ouais, j'ai des potes. Non, mais après, oui, j'aurais toujours trouvé quelqu'un pour m'héberger. Mais... Ah, donc quoi, t'as estimé t'être mis un peu en danger quand même? Ouais, un peu, ouais. Putain. Okay. Ah ouais, c'est fou. Un peu même. Après, je sais que ça va aller. Ouais. Mais c'était... En vrai, il y a plein d'années où je suis pas venu à Vegas en me disant j'ai pas assez de rôle et compagnie. Et je pense que c'est l'année où j'avais le moins de rôle cette année. Et je me suis dit qu'il fallait que j'y aille quand même, quoi. T'es à 100% sur le tournoi ou Ouais. J'ai quelques swaps, j'ai quelques petits swaps. Ah, sympa. Et quelques petits pourcents dehors, mais j'ai quasi 100%. Alors, forcément, maintenant que tu as encaissé 225 000, que tu auras payé un peu d'impôts, un peu tes petits swaps, qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Ça change un peu la donne? Plus de tournois? Tu vas faire quoi? Je vais juste pouvoir jouer un peu tout ce que je veux ici sans me poser de questions. Sans faire le fou non plus. Mais tu as prévu de mettre de côté quelque chose sur cette somme-là? Tu t'es dit, ça, je mets de côté, j'y touche pas? Je le prévois pas comme ça, mais oui, après, mon but, c'est de rentrer, de réfléchir un petit peu. T'es pas un gambler, quoi. T'es pas un gambler, tu vas pas finir à la roulette ou... Ah. Non. J'ai entendu le E au craps ou machin, quoi. Faut faire attention. Non, clairement pas. Je suis plutôt acheter un appart ou c'est plutôt ce genre de truc, quoi. Ouais. T'es éventuellement un peu de crypto, je sais pas. Faut que je réfléchisse, j'ai pas... Voilà, donc il y a une base que tu veux mettre de côté et l'autre que tu veux investir immédiatement tant que tu es à Vegas, jouer des tournois dans le cadre WSOP où tu te dis même à côté, il y a tellement de tournois, c'est le moment d'aller tenter des choses. Un peu tout, après j'avoue que j'ai envie de jouer des WSOP parce qu'ils ont une saveur particulière. Enfin là, pour le coup, voilà, j'en ai 10 prenants, du coup maintenant je vois ce que c'est et genre c'est quand même un peu à part, quoi. Quand tu fais une TF de ça... avec tous les gens qui peuvent te suivre, le fait qu'il y ait du ride et de l'ambiance, c'est vraiment différent, quoi. T'étais préparé à cette excitation-là? À un moment, t'as un peu flippé au moment de la table finale? Ouais, la veille au soir, évidemment, tu réfléchis à tout ça. C'est la première fois que tu joues pour un enjeu aussi important. Tu sais que les cartes, elles vont être aussi face-up. Du coup, tu sais, t'appréhendes un peu de passer à côté de ton événement, tu vois, ça va vite de faire un call de merde ou un play de merde et de te dire après merde. Tu t'es mis une petite pression par rapport au fait que ça passe à la télé, que tout le monde va voir et tout, quoi.
Bah, tu te mets pas une pression, mais c'est toujours un paramètre qui existe en fait. Hein. C'est plus facile de faire ta connerie quand personne la voit que quand tout le monde la voit, tu vois. Ah ouais, non, mais je comprends. C'est effectivement un paramètre à prendre en compte au moment où tu abordes la table finale. Donc, il peut y avoir un petit stress. Bien sûr. Je le comprends, ça. Justement, tu parles de call ou de décision. Est-ce qu'il y a eu un moment charnier dans ton tournoi où, charnière, pas charnier, parce que là, ouf. Ouais, c'est Charnier. C'est un prénom Charnier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Charnière. Et oui, comment il s'appelait d'ailleurs? Vas-y, enchaîne. D'accord, ok. Donc un moment charnière dans le tournoi. Un moment charnière dans le tournoi où justement ton tournoi, tu le jouais et t'as passé le coup. Est-ce qu'il y a un coup que tu peux raconter? J'ai pas joué de coup pré-flop à part à 3 left quand j'ai sorti max As-Roi contre Valet 10. Et sinon, le seul... Ouais, le coup charnière, c'est quand je trouve là un call Roi 10, quand le mec met 3 barrels all-in. Ah ouais, et t'avais top pair, c'est ça? On est à 5 left, on est à 5 left à ce moment-là, il y a tonne d'ICM. Et voilà, c'est celle-là qui fait la différence, c'est celle-là qui m'amène en HU, quoi. Et c'est quoi le coup? Je veux dire, c'est quoi? T'as paire de roi? Il open UTG. Je colle. Avec Roi 10, c'est ça? Avec Roi 10 off, ça vient Roi Dame 7. Roi Dame 7, je sais plus s'il y a un flush draw. Je suis pas sûr. Ça vient Roi Dame 7, il s'ébête. Il en met je paye. Turn, ça vient une brique. Une brique, mais qui ouvre un flush draw, je crois. Ouais. Il met une sacoche. Il en remet une petite. Ouais. Et je colle, et river, ça blanque. Et il fait all-in. Et voilà, là, cette décision-là, tu sais qu'elle est grosse. Ça joue ton tournoi, c'est ça, quand il me fait all-in? Ouais. Au final, je crois que je le couvre, mais c'est genre, je me retrouve avec une blinde ou deux, quoi, si je me trompe. D'accord, c'est beau. Et il y a quoi dans les éventualités qu'il peut avoir à ce moment-là, ou de toute façon, tu vois pas autre chose au niveau de ses mains? Ouais, tu vois pas autre chose que de payer, non? Tu vois pas une autre solution, si? Bah, tu envisages un fold? En fait, bah ouais, t'envisages un fold. Franchement, il n'y a pas grand monde qui trouve les couilles de mettre la 3e all-in à ce stade d'un tournoi aussi important. Avec les ricains. Ça peut te faire pencher vers un fold quand même. Ah, c'est clair. Et puis aussi, c'est comment, après, j'avais une plutôt bonne main. C'était pas mal d'avoir le 10-2 trèfle parce que ça bloquait un peu ses flushs éventuellement. Et en fait, après, j'ai pris ma décision plus sur un tel que j'ai eu sur lui que sur que sur une analyse technique de la main, en fait. D'accord. C'était quoi le Tails? Il respirait pas bien En fait, j'avais eu déjà le cas la veille, on en avait discuté avec des potes. En fait, quand tu fais all-in et que tu es en value, genre ton cœur il bat fort, mais au bout de 2-3 minutes, tu te détends. D'accord. Genre tes battements ils reviennent à la normale et ça va, tu vois, parce qu'en gros, t'es juste en train d'attendre, vas-y, paye-moi, et t'es plus stressé, t'es plus dans l'excitation. Et comment... Et toi, t'as noté quelque chose à ce moment-là? Et en gros, non, en fait, au bout de 4 minutes, il était toujours pas redescendu, alors qu'il était supposé, quoi. Et ça, comment tu le vois? En fait, ça pulsait à 150, et au bout de 4 minutes, ça pulsait toujours à 150, et genre, quand t'es en value... T'as des joueurs qui sont tellement habillés qu'on n'arrive pas à voir ça. Lui, il l'était pas. Ah, et quoi, il est en t-shirt, t'arrives à voir quoi? T'arrives à voir à quel niveau tu vois? Ses pulsations, tu vois, j'ai vu ses pulsations qui ne sont jamais redescendues, et je voyais aussi que sa respiration, elle était saccadée, qu'il la cherchait. Et en fait, je sais que quand moi je suis dans un gros bluff, dans la même situation, en fait, c'est ça, tu galères avec ta respiration, les pulsations elles redescendent pas, alors que quand t'es en value, c'est tranquille, tu vois, t'as pas de problème à respirer. Et même si l'excitation du coup fait que ça peut battre fort au moment où tu go all-in, au bout de 2 minutes, quand le mec il est dans le tank, en fait, tu te détends complètement et ton rythme cardiaque il revient à la normale, quoi. Ah oui, Daniel. C'est beau ça. Hein. J'aime ça. Ça c'est le poker, l'observation. Tu sais ce qu'il te reste à faire à Vegas quand tu vas rentrer pour la première fois dans ta chambre. Déjà, il va falloir que ton cœur soit solide. Et dernière question, tu fais deuxième. Forcément, même si la perf elle est belle, il y a une pointe de déception que je demandais tout à l'heure à Phlegmatic qui a un petit peu tout suivi. Tu estimes, toi, sur la table finale ou même sur le heads-up, tu pars de trop loin. Lui, il dit que tu as maximisé à peu près tout ce que tu avais à maximiser, que tu peux pas tellement t'en vouloir d'avoir fait une erreur ou quoi. Non, en vrai, il a touché en heads-up, j'ai été card dead. C'est dommage parce que je sentais que j'avais quand même la main sur lui. Et que, par exemple, si j'avais doublé, qu'on était revenu à égalité, après, j'étais vraiment favori. Mais voilà, j'ai pas eu cette opportunité.
Après, voilà, faire deuxième, c'est déjà beau pour en arriver là. Il faut une tonne de réussite. Alors, j'ai pas eu le petit soupçon de réussite qui fait que tu vas au bout, mais c'est comme ça, c'est pas grave, quoi. Mais justement, le fait que tu sois card dead, t'as pas essayé de prendre le dessus à un moment où quand on dit quand les bonnes cartes n'arrivent pas, il faut jouer avec les mauvaises et justement de maîtriser cette table que tu maîtrisais et que. Après, je maîtrisais pas du tout la table. En fait, il y avait Max qui était chip leader et pour le coup, il était chip leader et Max, il est hyper compétent. Il est meilleur que moi et du coup, j'avais pas le choix que de le laisser un peu rouler sur la table, quoi. D'accord, oui, tu laisses faire le boulot et puis après. Oui, mais parfois il y a des heads-up comme ça, tu peux rien faire, quoi. Et par contre là, par contre le heads-up, le mec était pas bon, quoi. Juste, moi j'étais. Ah bah oui, c'est ça les boules. Moi j'étais là, je touchais 9 et 4 off, 10 et 3 off, je foldais. Après tout le monde me disait dans le stream, il avait. Donc tu peux trouver le bon fold pendant 1 heure et à la fin, il y a un moment, si t'as pas. Et il avait quoi? C'est quoi? Le mec à chaque fois il était chargé? À chaque fois il avait mieux que moi. Si tu passes 1 heure de HU et que t'as jamais la meilleure main, c'est dur de le gagner, quoi. C'est sûr.